Toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, mon sauveur, mon maître. Je ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Il redit sans cesse que Christ est vainqueur, à toi la gloire. Toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, toi la victoire pour l'éternité. J'ai encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. Victoire pour l'éternité. M'appelle dans ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis jusqu'au bout, je vais suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi où mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroite et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consenti n'en être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, c'est bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à
toi, Jésus, toujours. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur, s'il va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Latrie. 1 Corinthiens 7. Donc, nous allons poursuivre dans la même lancée sur le combat de la foi. Comment le véritable chrétien doit-il combattre pour avoir une foi véritable devant la face du Seigneur. Et fuir l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, même au milieu des saints, nous pouvons nous retrouver dans l'idolâtrie. Alléluia. Et ça devient un facteur, je peux dire, l'un des facteurs principaux pour la chute de votre foi, ou de la foi de plusieurs. C'est pourquoi vous devez vous rendre compte que lorsqu'on quitte les systèmes, on revient sur le fondement des apôtres, et après on retrouve encore les divisions. On retrouve encore les clans. On retrouve encore les appartenances. On retrouve encore que tel prêche bien. On retrouve encore que tel n'enseigne pas très bien. On retrouve encore que j'aime l'enseignement de celui-ci. C'est pas bon. Alléluia. Vous devez aimer la parole, simplement la parole. Seulement la parole. Alléluia. 1 Corinthiens 7 nous fait comprendre que quoi là-bas? Lisez à partir du verset 21. Souvenez-vous que dans tout le ministère de Paul, il demandait aux saints de prendre les exemples sur lui-même. Il disait aux autres, regardez comment je vis. Il demandait d'imiter sa foi. Amen. Il disait, regardez comment je vis. Il dit, imitez ma foi. Donc, Paul présentait aux chrétiens, comme nous l'avons tout à l'heure, à Corinthe, les points dans lesquels l'ennemi les faisait chuter dans l'idolâtrie. Idolâtrie parce que l'idolâtrie, lorsqu'on commence à voir l'esprit de parti, lorsqu'on commence à voir un point fort pour un tel, ça devient un grand danger. Et plusieurs, depuis des décennies, ont chuté, ont fait une foi dans la foi à cause de ces choses-là. Nous sommes là pour présenter Jésus-Christ. Amen. Seulement Jésus-Christ. Ne cherche jamais à dire que j'aime Joseph. Aime le Seigneur. Aimer le Seigneur, pas un homme, pas un frère. Ça, c'est un conseil que je donne aujourd'hui. Amen. Aimer le Seigneur. Parce que l'Écriture dit que quoi? Que tout homme menteur, Dieu pour vrai. Tout homme menteur. Et dans ce Hébreu saint là-bas, quand on voit tout à l'heure, l'Écriture nous fait comprendre que même les hommes peuvent être sujets de faiblesse et entraîner les autres hommes dans la faiblesse. Mais Jésus-Christ, lui, en lui se trouve la perfection. En lui, il n'y a point de faiblesse. Donc mon regard ne doit pas seulement être sur mon conducteur, mais plus sur l'Écriture, parce que le conducteur, en ne peut sortir de l'Écriture. Et moi, je reste dans l'Écriture. Amen. Parce que mon regard est sur l'Écriture. Mais si mon regard est sur le conducteur, je peux facilement être séduit. Voilà comment les gens se font séduire là d'ailleurs. Alléluia. Parce que l'éloquence, plusieurs en ont. Il y a des gens qui parlent très bien. Deux paroles, deux mots seulement là, ils vous ont déjà séduit. Mais comment faire quand on parle bien? Prends le temps d'examiner. Il peut bien parler et être faux. Amen. Alors c'est pourquoi nous devons travailler rien que pour Christ. Paul va dire, quand j'étais au milieu de vous, je n'ai que connu Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il va dire, est-ce Pierre qui est crucifié pour vous? Est-ce Apollos qui est crucifié pour vous? Donc comme vous vous dites à un moment donné, ayons nos regards
sur l'écriture. Amen. Sur l'écriture et non sur les hommes ou bien sur les conducteurs. Faisons attendre. On va voir ici. Verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de qui? De Christ. 1 Corinthiens 7, j'ai dit 21, je suis à 22. Vous avez été, regardez bien ces choses-là, vous avez été rachetés. Comment? Rachetés. Encadrez le mot racheter, c'est même encadré là-bas. Vous avez été rachetés. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le mot rachat ici c'est quoi? C'est comme quelque chose qui était à Dieu, avec quelque chose qui était avec les enfants, les sons un peu. Tu as peut-être ton mouton. Je l'achète entre tes mains. Toi, après tu viens, tu rachètes ton mouton entre mes mains. Tu l'amènes vers moi. Amen. Et tu dis au mouton, désormais je t'ai racheté. Je ne deviens plus esclave des hommes. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Ne devenez pas esclave des hommes. C'est Christ qui nous a rachetés. Amen. La rédemption se trouve en Jésus-Christ. Donc nous avons été rachetés de l'esclavage des hommes. On va voir ça aujourd'hui. On va entrer dans les profondeurs de ces choses ce soir. Nous avons été rachetés de l'esclavage des hommes. N'allons plus devenir esclaves des hommes. Dis à ton frère, ne va plus devenir esclave des hommes. Amen. Parce que si vous aimez trop les hommes, Satan va vous reculer. C'est très simple. Alléluia. Faisons attention. Ayons l'écriture pour maître. Ayons l'écriture pour directeur. Ayons l'écriture pour conducteur. C'est l'écriture qu'il faut avoir comme conducteur. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. C'est l'écrit. Dis à ton frère, même s'il parle bien. Même s'il parle très bien. Que ton regard soit sur l'écrit et non sur les. Amen. Comprenez bien que vous devez défendre votre liberté. Vous deviez défendre votre liberté. Parce que tout homme peut vous asservir. C'est très facile. Défendez la liberté que Christ vous a donnée. Le jour où tu deviens chrétien, Christ te rachète. Amen. Il te rend libre. Défendez votre liberté. Et en bas d'ici, que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été comment? Appelé. On s'arrête là. Amen. S'il n'est même pas en haut là-bas, vous pouvez dire ici, la circoncision n'est rien et l'uncirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est très important là-bas. Amen. La circoncision n'est rien. Donc il dit, je suis chrétien. Je suis ici, ce n'est rien. Mais l'observance des commandements de Dieu, comment? Est tout. Vous avez été racheté à un grand sang de la croix. Amen. Donc personne ne mord vous là. Vous n'allez plus devenir esclave de qui? Des hommes. Parce que derrière les hommes, il y a un danger. Amen. Alors ce soir, on va entrer dans les profondeurs. Pourquoi Paul parle ainsi? Parce qu'à Corinthe, il savait que certains, après avoir reçu l'évangile, étaient retournés déjà vers les premiers, je peux appeler ça quoi? Les premières servitudes, voilà. Donc ils ont quitté l'esclavage, ils sont retournés encore à l'esclavage des hommes. Pourtant, Paul leur avait instruit des voies de Christ. Leur avait présenté l'évangile de la liberté. Mais à un moment donné, les gens de Corinthe, les saints de Corinthe, sont devenus des idolâtres. 1 Corinthiens 7. Amen. Sont devenus des idolâtres. Et ce soir, le combat de la foi, c'est aussi ça. Parce qu'on va toucher dans le point important ce soir sur le combat de la foi. L'idolâtrie. L'attachement aux hommes. Parce que tout ce qu'on a reçu, c'est gratuitement. Amen. On n'a pas reçu que ce qu'on mérite. Ça vient de qui?
On doit œuvrer pour Christ. Alléluia, voilà. 1 Corinthiens 1. En quantité, la banque a été rachetée à grand prix parce que nous venons ceci sur une esclave des hommes. On va donc démontrer comment ces gens étaient donc des esclaves des hommes afin d'être libres. Des esclaves des hommes. Dans quel est le langage que le Seigneur veut employer ici? On va voir ça ce soir. Pourquoi il dit qu'ils étaient des esclaves des hommes? Nous étions des esclaves sous quelle direction? 1 Corinthiens 1. Au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 au verset 10 en descendant. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même air, un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis Apollo. Et moi, je suis d'Apollos. Et moi de Cépha. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Et c'est que Crippus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Séphana. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. On s'arrête là-bas. Donc ici, à Corinthe, il y a ce problème ici, ce langage où les préférences s'élevaient déjà au milieu des saints. Souvenez-vous toujours que lorsque une assemblée commence à chuter, ou bien une communauté de saints commence à chuter, c'est parce que des préférences s'élèvent. Amen. C'est lorsque on oublie celui qui nous a rachetés, on se met à s'attacher à des hommes. C'est-à-dire que, au lieu que c'est le nom de Jésus qui soit sur tes lèvres toute la journée, c'est le nom d'un frère qui se lève toute la journée. C'est un problème. Alléluia. C'est-à-dire, tel frère parle bien, tel frère fait ceci, bien aimé. Alléluia. Bien aimé. Les préférences ont commencé à se manifester à l'église de Corinthe. Et c'était devenu le début de la chute parce que derrière ces préférences sont nées des divisions. Et des divisions à tel point où l'assemblée avait été affectée. Alors, Paul leur écrit en leur disant, moi, par qui vous avez cru, alléluia, chez vous là-bas, je vous ai fait présenter Jésus-Christ, Jésus-Christ saint, crucifié, selon 1 Corinthiens 2, amen, c'est bien écrit là-bas. Et 1 Corinthiens 2, il dit, mais, êtes-vous encore charnel, pour que vous vous attachiez à des hommes, alléluia, et non à Christ. Et c'est devenu très grand problème à Corinthe. Ça a été l'un des points qui ont basculé les assemblées de Corinthe. Et c'est là où est venu ce qu'on appelle les dénominations. Amen. L'esprit des dénominations est entré. Souvenez-vous que chaque fois, lorsque le nom de Jésus n'est plus présenté, n'est plus au centre, et que les noms des hommes commencent à s'élever, amen, sachez que déjà là, l'esprit de la division est entré. Il y a la dénomination à l'intérieur. Souvenez-vous de ça. Parce que personne, même ceux qui prêchent, même nous qui enseignons, alléluia, c'est parce que nous avons reçu cela du Seigneur. Alors ici, moi, je dois te présenter Jésus. En te présentant Jésus, alléluia, tu pourras avancer demain, et sur quelqu'un aussi qui te présente Jésus dans la vérité. Amen. Sans toutefois faire accession de personne, en créant en toi-même l'esprit de parti. Alors les divisions commencent par ça. Alors en longueur de journée, au lieu que c'est le nom de Jésus qui se lève de quelqu'un, amen, c'est le nom de qui? Le frère Joseph. Là on est perdu. Tel frère parle bien. Là on est perdu. Parce que bien qu'il peut parler, amen, bien qu'il peut bien parler,
il est sujet de faiblesse. Il est sujet de faiblesse. Il est homme. Si le Seigneur ne le garde pas debout, il tombera. Et si vous n'êtes pas sur le fondement, avec ce que attaché au Seigneur, amen, il peut vous égarer. Il peut vous égarer. Jérémie 17. Le Seigneur a dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Jérémie 17. Le combat de la foi. Voilà les choses les plus importantes. Le combat de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur, lorsqu'il vient chercher l'église, on trouve au sein de l'église des divisions, des confusions. Je suis de tel. Non, je vais écouter tel. Bien aimé, ça c'est quoi ça à la fin? Non, si tu n'enseignes pas, je ne viens pas. Si tu je n'écoute pas. Non, je vais l'écouter seulement lui. Ça, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne divise pas dans le Seigneur. Il n'y a pas de division dans le corps du Christ. Alors les dénominations commencent à entrer. Je suis de tel, je suis de tel. Est-ce que c'est Pierre qui était mort pour eux à la croix? Est-ce que c'est Paul qui était mort pour eux à la croix? L'idolâtrie de l'homme. Amen. Quelqu'un a Jérémie 17, on va lire. Jérémie 17. L'Écriture fait comprendre d'abord au verset 1 en descendant. Déjà trouvé. Voilà, c'est bon. Il faut fouiller un peu la Bible. Il dit, bonsoir, c'est ainsi parle l'Éternel. Donc dans la version du parle Yahweh. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend, ici on dit la chair, notre version dit l'homme, ou notre version dit, qui prend l'homme pour appui, pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitant. Il dit, maudit soit l'homme. Amen. Qui met sa confiance. Dieu dit, maudit soit l'homme. Donc ici, il ne dit pas il ne dit pas béni soit l'homme qui met sa confiance en Paul ou en Pierre. Il dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Parce que Paul et Pierre et nous sommes des serviteurs. Donc la confiance doit demeurer sur l'Écriture. Donc c'est sur Christ que nous devons reposer notre confiance et non sur un homme. Hébreux 5. Dieu a commencé. Alléluia. Hébreux 5. Le combat de la foi. Ce qu'on voyait hier, il y a des gens dès qu'ils ont commencé. Alléluia. À un moment donné, ils sont perdus. Ils ont commencé à suivre les hommes. Paul ici, il dit, mais Paul est dépassé de ce qui se passe à Corinthe. Mais pendant que Paul est vivant, il est sur la terre. Mais ce problème ne sera pas résolu. Amen. Bien qu'il était Paul ayant reçu le mandat, étant oint par Dieu, ce problème ne sera pas résolu facilement. Les divisions vont entrer à Corinthe. Parce qu'il faut que quelqu'un peut te conduire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui. Et que demain, lui est dans le Seigneur, mais quand je suis dans le Seigneur, parce que j'ai suivi les sommes. C'est pourquoi lorsque nous croyons, ayons les regards fixés sur le Seigneur. Amen. Et ayons l'amabilité de regarder ceux qui ont cru avant nous. Comment c'était se comportent de foi. Parce que des fois, tu vois quelqu'un, il est là, il est toujours un peu derrière. Amen. Parce qu'il ne veut pas mettre sa foi sur l'homme. Il faut toujours examiner l'Écriture. Paul, ayant été mandaté, il parle, mais la chose ne change pas. C'est comme si les chrétiens de Corinthe étaient devenus envoûtés. La chose ne change pas. Amen. Parce que seulement, ils ont fait comment? Ils ont dévié à quelque part. Le combat de la foi. Parce que c'est la parole que nous devons témoigner, c'est Christ. C'est Christ centrique. Amen. Regardez, alors 1 Corinthiens, nous étions tout à l'heure. 1 Corinthiens 2 maintenant. 1 Corinthiens 2. Et voici le fondement des dénominations. Lorsque vous entendez ailleurs qu'il y a les divisions, ce sont ces choses. Amen. C'est que les hommes suivent l'homme et non Dieu. Les hommes suivent
suivre l'homme parce que la plupart des chrétiens, soi-disant, ne connaissent rien de la Bible. Alléluia. Et à un moment donné, on commence seulement à parler des hommes. Celui que nous devons parler, ce n'est plus Jésus. C'est moi un homme. Tel frère parle bien. Tel frère fait ceci. Alléluia. Dis à ton frère, idolâtrie. Idolâtrie. Et vous voyez, avec ça, on pense qu'on est dans la foi. Mais Paul va dire ici que puisque vous êtes charnel, et que ce n'est pas un nom charnel que vous avez vraiment des cieux, il faut être spirituel. Et les hommes spirituels ne dépendent pas des hommes. Et ils dépendent de qui? De Christ et de la parole. Parce que moi, je peux faire des erreurs. Toi, tu es capable de dire, frère, ici, ça ne va pas. Alléluia. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Nous avons tous accès au Père. Amen. Directement. Donc si tu pries dans ta chambre là-bas, tu as accès au Père directement. Je prie dans ma chambre, j'ai accès au Père directement. Quand on se fait que lorsqu'on se rassemble maintenant, tu dis que moi, il faut seulement que j'écoute mon frère. Il n'y a rien pour un problème. Comme j'écoute le Seigneur et non le frère. C'est parce que beaucoup de gens écoutent les hommes qui ne vont pas le avec la foi. Quand ils écoutent des hommes, on les séduit facilement. Après 2 ans de marche, 3 ans de marche, qui finissent par devenir des adeptes des hommes. Pourtant, la Bible dit bien que quoi? Que exhortez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Si toi, maintenant, tu m'écoutes seulement, comment vas-tu veiller sur moi? Alléluia. Pourtant, tu devais veiller sur l'écriture. Parce que si je tombe, tu peux me dire, frère Joseph, tu es tombé. Reviens vers la parole. L'idolâtrie, bien aimé. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le niveau de... Je dis bien, lorsqu'on n'a rien compris sur l'idolâtrie, on s'arrête seulement au niveau des images, des croix, des machins, c'est le B.A.B.A. de l'idolâtrie. C'est-à-dire bien que ça, c'est le niveau le plus bas. Et Satan simplifie ce niveau-là. Maintenant, le niveau le plus haut de l'idolâtrie, c'est lorsque les hommes deviennent des dieux dans vos vies. C'est ça le niveau le plus haut de l'idolâtrie. Parce que si en longueur de journée, tu dis merci Seigneur, Amen, c'est Jésus qui doit sortir. Si en longueur de journée, tu dis bien, j'ai rencontré quelqu'un, il est bon, tu dis Jésus, Amen, et non Joseph. Mais si tu dis j'ai rencontré quelqu'un, il est bon, Joseph, Alléluia, alors il y a un problème. Parce que tu vas dire, quand lorsque cet homme riche, dans la moitié du journée, avec Jésus, il va dire, bon mais, Amen, le Seigneur va dire mais. Qui t'a appris que... je lui dirai non. Il n'y a pas d'homme bon, d'accord? Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est, il dira qui? Dieu. Amen. Un seul est bon. Donc lui-même vient dire non, m'appelle pas bon. Parce que c'était le problème des hommes. Les hommes, lorsque ils entendent... En fait, le problème, c'est quoi? L'homme a soif de faire de certaines choses. Des fois, l'homme poursuit la connaissance. Des fois, l'homme poursuit les miracles. Amen. Des fois, l'homme poursuit la bonne parole. À un moment donné, il se laisse asservir par celui qui parle. Amen. Parce que Christ n'est pas attaché à Christ. Et il dit, l'homme devient bon. J'ai raconté, le frère là, il est comment? Bon. Il n'y a pas tombe. Amen. Il dit, j'ai raconté Jésus. Il est bon. Parce que si tu suis Jésus, même si le frère s'il va à gauche, c'est pas dans les... Si tu suis Jésus, et que le frère commence à faire des choses cachées derrière, c'est pas dans... Mais si tu suis l'homme, alléluia, tu es mort que vivant. Ouvrons la parole. J'ai commencé cette chose ce soir, le combat de la foi. Je prie pour que Tchang, les bien-aimés qui sont ici, si demain je ne suis plus là, on n'est pas là, demeurer dans la foi. Et demeurer attaché dans la foi, dans la parole. Moi, je vous ai recommandé à Jésus, à la parole de grâce que vous avez cru. Je ne vous ai pas recommandé à un frère. Tous les frères sont à vous. Amen. Mais vous êtes à Jésus. Vous êtes à Jésus. Souvenez-vous de ces paroles. Vous êtes à qui? À Jésus. Je le répète, vous êtes à Jésus. Alléluia. Vous êtes à Jésus. Paul m'a dit ici, au verset 1, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai point eu la pensée
de savoir parmi vous une autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ quoi? Crucifié. Donc quand Paul était à Corinthe, il prêchait que Jésus. Jusqu'à son départ, il ne parlait que Jésus. Le matin, Jésus. À midi, Jésus. Le soir, Jésus. Donc tous les fois que c'est la rencontrait, il parlait de Jésus. Jusqu'à il est parti. Mais lorsque Paul est parti, les divisions se sont introduites. Les mouvements des hommes sont entrés. Non, c'est cet homme que je vais suivre. Non, je crois que celui-ci a la révélation. Non, j'aime quand le frère s'y prêche. Non, alléluia. Dis à ton frère, il nous faut la délivrance. Il nous faut la délivrance. Alléluia. Dis à ton frère, sois mature. Il nous faut de la maturité. Je me tiens devant la présence du Seigneur. Et je répète en disant, moi, lorsque demain je ne serai plus là, je vous ai recommandé à Dieu et à sa parole. Parce que je ne suis pas plus grand que Paul, qui pouvait dire, je vous recommande à Pierre. Mais là, je vous ai recommandé à Dieu et à sa parole. Dans Actes des Apôtres 20, il recommande les anciens d'Éphèse. Et toute la communauté des saints là-bas, à Dieu seul et à sa parole des parties. Pensez-vous pas qu'il y avait des anciens qui disent, je vous recommande à tel frère? Alléluia. Nous devons lire la Bible. Nous devons lire, méditer, connaître et comprendre. C'est important pour nous. Les conducteurs peuvent intervenir à un point où, dans les cas où nous avons des difficultés à comprendre certaines choses. Mais nous-mêmes, d'abord, nous devons laisser le Seigneur œuvrer dans nos vies. Nous devons lire, rechercher, faire nos propres recherches. Amen. Connaître chaque chose de nous-mêmes. L'asservissement commence par ces choses. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit par Paul que le Seigneur nous a rachetés à grand prix. Nous n'avons plus devenir esclaves des hommes. Et regardez un peu dans le système. Tu vois un homme justement au nom de son prêtre. Il est prêt à mourir. Hein? Vraiment dans une vision, il y a eu cette vision. À 4 reprises vues, le père et Marie dans le système catholique là. C'est un des leaders, c'est quelqu'un qui est grand exemple. À 4 fois, on a eu des combats, des affrontations dans les rêves dans le Seigneur. La fondation et moi, je l'ai trouvé. La dernière fois quand je l'ai vu dans la dernière édition, il était devenu une idole pour un grand nombre. Le catholicisme quand même. Donc il a amené un grand nombre dans le séjour des morts. Bien aimé, l'idolâtrie. Souvenez-vous. Ça, c'est un homme qui m'a enseigné. Hein. Je ne pensais pas que j'allais pécher Christ. Mais regardez comment des gens aujourd'hui sont là. Attachés à un homme. Je dis qu'on vend ces images, ces posters. Vous voyez là-bas, quel Jésus? Quel type de Jésus? Alléluia. Quel type? L'idolâtrie. C'est pourquoi, quand ça devient un commerce, on se sert de vous. Amen. Pour remplir les fonds. Souvenez-vous que lorsqu'on dit campagne évangélique dans les machins là, dans les salles, lorsqu'on dit orateur, on dit peut-être Père qui là. Tu vois, beaucoup de jeunes seront remplis là-bas. Un panoplie de jeunes. Tous ces mondes chansons disent, mais tu l'as vu comme ça là. Tu vois tout ce que l'on a fait là-bas, ça n'a rien avec l'écriture. Mais tu regardes les millions de jeunes dans cette nation qui sont envoûtés et qui ont perdu le droit chemin. Tout simplement parce qu'ils se sont attachés à qui? À un homme, l'idolâtrie. Alléluia. Souvenez-vous de ces choses-là. Alors Paul va dire ici au chapitre 3, le combat de la foi, bien aimé, nous devons garder de l'idolâtrie. Aujourd'hui, c'est l'idolâtrie qu'on va entrer en profondeur. Et on va voir comment, par les hommes, Satan pouvait embrigader plusieurs dans l'ignorance. Je lis ici. Moi, frère, au verset 1, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Et vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent,
parce que vous êtes encore charnel. Regardez bien, le mot charnel veut dire que sur cet état-là, quand tu es charnel, tu n'entreras pas au ciel. Parce que ce sont les hommes spirituels qui vont entrer au ciel. Et il dit, vous êtes encore charnel. En bas, on déballe. Amen. Pourquoi Paul dit que Corinthe est charnel? En bas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En effet, puisque il y a parmi vous de la jalousie, la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, n'êtes-vous donc pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon lesquels le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, et celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme le sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement, à savoir qui est Jésus-Christ. Paul dit à vous là-bas que vous êtes charnel, parce que quelle est l'expression des saints de Corinthe? Moi je suis de tel. Alléluia. Et souvenez-vous bien que l'Écriture nous dit dans ce même 1 Corinthiens, si vous lisez en descendant en bas là-bas, l'Écriture nous dit que l'homme spirituel est au-dessus de tout. L'homme spirituel est jugé de tout. Amen. Et l'Écriture nous dit que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme charnel. Donc ici, regardez bien que Paul est à sa première lettre à Corinthe. Si vous lisez la deuxième lettre de Corinthe, vous allez voir que c'était vraiment grave. Il s'était introduit un tas de faux docteurs, un tas de fausses doctrines, un tas de faux docteurs. Paul va dire même plus loin que même Satan se déguise en ministre de Christ. C'était devenu grave. Parce que quoi? Parce qu'au lieu de mettre la foi sur l'Écriture, les gens sont détachés de l'Écriture, sont attachés à des hommes. Paul dit ici qu'Apollos et Paul, lui, ne sont que des serviteurs. Un a planté, l'autre arrose. Dieu fait croître la plante. Amen. Donc tous sont égaux. Pourquoi donc se fier à Apollos? Pourquoi donc se fier à Paul? Il est important de se fier à Christ. Amen. Parce que c'est Christ seul qui a responsable pour nous. C'est l'Écriture qui nous a franchi et non un homme. Parce que je le dis, écoutez bien ce que j'ai entendu de Dieu lui. Prêtez oreille, peuple de Dieu. Prêtez oreille, peuple de Dieu. L'Écriture nous fait comprendre dans ce acte des apôtres 20 qui s'est glissé au milieu de vous. Même dans le lieu des juges là-bas, qui s'est glissé au milieu de vous, les gens dont la condamnation est depuis longtemps annoncée. Et il dit, il change la grâce de notre Seigneur Jésus en dérèglement. Lorsque ces gens entrent au milieu de vous, la première des choses, c'est quoi? C'est l'homme qu'ils vont présenter. Amen. Ce n'est jamais Jésus. Et le plus important pour eux, c'est quoi? Ils vont prendre ces paroles que vous voyez, mais ils vont tordre ces paroles, amen, pour vous rendre comment captifs, esclaves à nous. Et le Seigneur a dit ici, n'allez plus devenir esclaves des hommes. Dans ce 1 Corinthiens 7, c'est très important, amen. L'esclave n'allait plus devenir esclave des hommes. Parce que Christ nous a rachetés à un grand prix. À un grand prix. Et là-bas, on dit, n'allez plus devenir esclave des hommes. Parce qu'en suivant, l'homme va mourir. Dans ce Jérémie 17, avant, on dit bien que, objet s'entendant que celui qui suit l'homme, comme moi, maudit soit celui qui se confie à l'homme, qui prend l'homme pour appui. Mais ça appuie sur l'homme. Pensez-vous que l'écriture ici, c'est donné seulement à une catégorie de personnes, c'est donné à tous les enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur veut nous instruire dans cette lettre que nous avons là. C'est le testament du Seigneur là. Il y a des choses ici qu'on ne doit pas t'enseigner. Tu dois toi-même découvrir. Amen. Pas ta lecture, tes recherches. Tu dois découvrir. Lorsque quelqu'un vient vers toi, amen, sois capable d'éprouver cette personne. Alléluia. Éprouver les esprits. 1 Jean 4, au fond de l'écriture. Éprouver les esprits. On a commencé l'enseignement. Amen. Éprouver les esprits. Donc souvenez-vous que mon langage et ma parole
au milieu de vos frères a toujours été Jésus-Christ. A toujours été Jésus-Christ. Je veux prêcher Christ et non l'homme. Et laisser Christ agir dans son corps. Amen. Car il a établi ses serviteurs comme il le veut. Alléluia. Il les utilise comme il le veut. C'est lui le chef de l'église. Amen. Moi, je ne suis qu'un ouvrier. Un ouvrier uni, inutile. Je dois dire à chacun d'être vigilant dans sa foi. Parce qu'après nous, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est ce que j'ai dit, frère, demain tu te retrouves en enfer. Parce que tu as pris ta foi, tu as remis à la main d'un homme. Amen. 1 Jean 4. Depuis un temps, le Seigneur insiste seulement sur le combat de la foi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui reviennent dans mon esprit. Quand je prends la Bible, je vous parlais seulement ça. Et je dis au verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Hein? N'ajoutez pas quoi? Foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Il dit, frère, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te parler de Jésus, il dit, fais attention. Ne te confie pas rapidement. N'embrassez pas rapidement les gens. Ne les embrassez pas. Éprouvez les esprits. Je pose une question. Si toi tu ne connais pas la Bible, alléluia, comment vas-tu éprouver l'esprit? Comment sauras-tu que en face ça c'est un faux docteur? Comment sauras-tu que l'homme s'y enseigne le mensonge? Alléluia. Ou bien comment sauras-tu qu'ici, c'est l'esprit de l'erreur qui se manifeste? Parce que dans les assemblées maintenant, ça devient un problème. Au lieu de laisser le nom de Jésus qui s'est été glorifié, c'est le nom des frères qu'on entend partout. Des saints qu'on entend partout. Oh tel ceci, oh tel frère, oh frère tel, s'il vous plaît. Alléluia. Je demande pardon à Dieu si mon nom un jour a été, on a dit frère Joseph, vraiment que Dieu me pardonne. Parce que ça vraiment c'est le début même de la colère de Dieu sur nous. Frère, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ que vous devez glorifier dans vos lèvres. C'est Jésus-Christ. Dans vos cœurs, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Parce que je me tiens pour parler ici, ce n'est pas ma force. Amen. Ce n'est pas ma capacité. Je ne peux pas faire croire quelqu'un dans ma capacité. Amen. C'est Christ qui amène quelqu'un à croire. Donc je ne suis qu'un vase inutile. Amen. Je suis pas le Seigneur pour un peu de temps. Parce que demain, si je ne suis pas là, une autre personne, Dieu va l'utiliser. Alléluia. Donc vous êtes à Christ. Amen. Et non aux hommes. Vous êtes à qui? À Christ. Éprouver les esprits maintenant, c'est comment? C'est être capable de mettre sa Bible là. Lorsque tu écoutes un enseignement, tu peux discerner quel est l'esprit qui se cache derrière. En écoutant l'enseignement, tu dis ici là, non, ce n'est plus correct. Alléluia. Ici là, ce n'est pas vrai. Alors, si toi, enfant des yeux, tu ne prends pas le temps pour rechercher dans l'écriture ce qui est juste pour toi, pour toi-même, tu prends le temps pour méditer afin que Dieu t'éclaire. Alléluia. Si tu ne prends pas le temps pour faire des recherches, pour être sûr de ce que toi-même tu confesses comme foi. Amen. Alléluia. Tu seras séduit à la fin. Ça comment? Tu seras séduit à la fin. Luc 1. Tu seras séduit à la fin. Bien-aimés, je prie que vos cœurs s'attachent de plus en plus au Seigneur. Je prie que vos cœurs s'attachent de plus en plus au Seigneur. Je prie que tout homme puisse mourir en vous. Et que Christ seul soit glorifié en vous. Je prie que tout serviteur de Christ puisse mourir en vous. Et que Christ seul soit glorifié en vous. J'ai dit quoi? Luc 1. Après Luc 1, on va aller dans le livre déjà, on approfondit la Bible aujourd'hui, sur le point de vue, il n'y avait plus de esclaves. Donc ils étaient esclaves de la religion, ils étaient esclaves des hommes, ils étaient esclaves d'un système qui se les a affranchis. Les païens, les Corinthiens étaient esclaves des temples, esclaves des traditions, esclaves de ceci, esclaves des oracles d'hommes, esclaves de beaucoup de choses qui se sont affranchis. Et Paul se lève ici et dit, n'allez plus devenir esclaves des hommes. Amen. Car vous avez été rachetés. Le sang de Christ vous a racheté à un grand prix. Esclaves de la mode,
esclave du monde, esclave de la vie du plaisir, esclave du loisir, esclave. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Luc 1. Je prends ces choses pour vous amener à comprendre que toi, chrétien, tu dois examiner toutes choses. Même la Bible que tu tiens, tu dois être capable de connaître quelle est cette Bible que j'ai en main. Tu dois connaître toi-même que la Bible-ci, elle peut être correcte ou qu'elle n'est pas correcte. Tu dois connaître son jour la date d'imprimation. En quelle année ça a été imprimé, cette Bible. Si j'ai lu second, tu es capable de connaître pourquoi on l'appelle le second. Pourquoi a-t-elle été imprimée ainsi. Il y a des choses que tu dois connaître par toi-même. Tu vas tenir une Bible, on te dit, mais c'est quelle Bible que tu as en main, tu ne connais même pas. Alléluia. Tu dis seulement que non, c'est la Bible, c'est la Sainte Bible. Donc, comme d'abord, il y a d'autres Bibles qui ne sont pas saintes. Le mot Bible, c'est Biblia. Biblia, c'est parchemin. Amen. Ce sont des parchemins. Donc, déjà, l'écriture de Dieu est sainte. Alléluia. Elle est sainte, l'écriture de Dieu. Et regardez ici dans ce Luc-là. Luc va prendre le temps. C'était un homme qui aimait Dieu, un docteur, il était un médecin qui s'est converti. Et le livre de Luc est écrit par lui. Il est devenu un serviteur de Christ. Alléluia. Et il a écrit, c'est Saint-Esprit qui a écrit un évangile par lui. L'évangile de Luc, quand vous lisez, ça a beaucoup de profondeur. Amen. Ça a beaucoup de profondeur, c'est très important. Ça révèle Christ en tant que... Ça révèle Christ en tant que quoi, Seigneur? Matthieu, c'est le lion. Marc, c'est le serviteur. Jean, c'est le fils de c'est Dieu. Et ici, c'est quoi? Luc, le révèle en tant que quoi? En tant que... celui qui veut être la nation concrète. Non. On va voir ça. On va voir la compréhension d'abord. Ici, dans ce livre, celui qu'on m'a dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires de commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile. Il y a quelqu'un ici qui a pris le temps de faire des recherches. Donc lui, quand il écrit ici, il n'a pas écrit ce qu'il pense. Il a pris le temps de rechercher chaque chose à l'origine. Voilà un vrai disciple ici. Quelqu'un qui ne veut pas seulement gommer, amen, c'est qu'on lui dit, il prend le temps de rechercher. Donc ici, lui nous montre un modèle, amen, quelqu'un qui va faire des recherches, il va examiner toutes choses, alléluia, afin que nous ayons, nous, la certitude des choses que nous avons reçues. Et combien de chrétiens aujourd'hui essaient de rechercher, de faire des recherches pour les choses auxquelles ils se sentent confrontés. Je prends un exemple. Lorsqu'on se lève, on te dit que le mariage, il faut à tout prix que le prêtre soit là pour bénir le mariage ou un pasteur pour bénir le mariage. As-tu pris le temps de chercher dans la Bible, de chercher où viennent ces choses-là? Amen. Pourquoi toi, chrétien, tu acceptes seulement des dogmes, des choses qu'on t'impose comme ça, sans toutefois t'asseoir et réfléchir vraiment quel est le véritable sens du mariage d'après l'écriture, où viennent ces choses-là? Amen. En quelle année ces choses ont été mises en place? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui est derrière ça? Pourquoi la bague? Est-ce que vraiment la bague est le symbole de l'alliance? Toutes ces choses-là. Pourquoi le chrétien ne peut pas réfléchir comme ça? Et il fait des recherches pour sa propre foi. Alléluia. Regardez comment nous sommes tellement esclaves aujourd'hui. Tellement esclaves aujourd'hui que si le Seigneur veut se révéler à l'Église, c'est très difficile. Amen. C'est très difficile. Parce qu'il viendrait que non. Celui-ci a déjà sa part des yeux. C'est le frère Joseph. Celui-ci a sa part des yeux. C'est un frère. Non, mais faisons les recherches. Amen. Prenez du temps devant l'écriture. Je dis bien, prenez du temps. La Bible, c'est pour vous. Amen. Faites des recherches même sur la Bible. Faites des recherches sur les origines. Connaissez la vérité. Ça vous rendra libre. C'est quoi vous allez comme papa? Théophile ici, c'est un disciple. Oui, c'est un Théophile, c'est fait partie de c'était un disciple.
C'est le livre des Actes des Apôtres aussi. Théophile. Alléluia. Donc ici, seulement, on sait de voir que ici, il présente que c'est un homme qui faisait des recherches. Théophile. Alléluia. Je peux relire. Voilà. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Amen. Dans les apôtres, il dit ici en bas, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les présenter par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Alléluia. On voit quelqu'un ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est Théophile qui fait ses recherches. Amen. Il fait comprendre aux gens que les choses que j'ai écrites ici, bien que j'ai été à côté des témoins oculaires, moi-même, j'ai fait des recherches. Alléluia. J'ai fait des recherches pour avoir quoi? La certitude des choses que j'ai entre mes mains aujourd'hui. L'un des problèmes des chrétiens, c'est ça aujourd'hui. Parce que nous attendons, écoute bien que la religion nous a formaté à tel point que on attend seulement soit le dimanche, ou bien on attend le jour, peut-être on appelle ça, dans un groupe de prière. Ce sont des sectes parce que des divisions, groupes de prière, pour aller. De fois, quand on arrive là-bas, c'est ce que les gens ont tout le temps d'écrire. Et quand on nous distribue. Donc on a même le temps par nous-mêmes de faire des recherches. Et quand on se lève, on sort, on dit que nous sommes chrétiens. Donc c'est un problème. Chrétien, tu dois faire des recherches. Sinon, comme Jean a dit à Jean 4 là-bas, comment vas-tu éprouver les esprits? Comment saurais-tu que celui-ci n'est pas dans la vérité? Alléluia. Amen. Comment sauras-tu que celui-ci n'est pas dans la vérité? Parce qu'au fait, ce qu'on a écrit n'est pas de Dieu. Amen. Éphésiens, ce qu'on a écrit n'est pas de Dieu. Et vous voyez, la grâce que l'on a reçue pour moi, partout le Seigneur m'envoie. Et je ramène toujours au milieu, je ramène au sein du corps. Amen. Je descends des mains du Seigneur, le Seigneur, je parle. Parce que la grâce que j'ai reçue, c'est d'ouvrir les yeux. Amen. D'ouvrir les yeux aux gens. Quand j'ai fini mon ministère, là, c'est bon, je peux avancer. C'était mon travail. C'est la grâce que j'ai reçue. Et c'est le pouvoir que le Seigneur m'appelle. Alléluia. Ce n'est que ça. Je ne suis pas là pour construire des systèmes de dénomination, des dénos. Souvenez-vous qu'avec la grâce que j'ai reçue, si j'étais entre les mains des dénos, c'est qu'aujourd'hui j'ai plusieurs dénominations. C'est que j'ai les dénos partout. C'est que j'ai établi mes pasteurs là-bas. Alléluia. Vous voyez tout ça? C'est pas ça. Dieu m'a fait appeler pour ces choses. Amen. Dieu m'a appelé et j'ai pris que l'Église comprenne réellement quel est le sens du véritable combat. Alléluia. Attachons-nous aux Écritures et non aux hommes. Alléluia. Soumettons-nous à nos conducteurs, mais pas comme si c'était des dieux pour nous. Ayons chaque jour, amen, sur ce que nous recevons comme enseignement. Et regardons si à la lumière des Saintes Écritures, ces choses sont vraies. Amen. C'est très important. J'ai demandé qu'on ouvre quel livre là? Éphésiens 5. Regardez un peu. C'est pourquoi, lorsqu'il faut défier les gens, tu arrives ici, dans cet Éphésiens 5, il dit, amen, Éphésiens 5, le Seigneur dit ici que, au verset 5, au verset 19, pardon. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des cantiques, et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce en toutes les choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur qui est Jésus-Christ. J'ai fait ma Bible ici. On demande de rendre continuellement grâce à Dieu, au nom de qui? De faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Je vous donne une question ici.
Avez-vous vu ici, dans cette écriture, nous devons, avant de faire une prière, faire le signe de la croix? On a dit ici, faites tout au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. C'est écrit là. Ici, j'ai fait ma Bible. J'ai dit que tous ceux qui font le signe de la croix ont besoin de la délivrance. Parce que l'écriture ne la reconnaît pas. On dit faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ou bien que il y a 3 dieux. Et ils sont tellement forts en disant que non, 3 dans 1. C'est très dangereux, hein? Alléluia. Donc 3 personnes dans 1. Mais le Seigneur nous dit, celui qui m'a vu avec le Père est à moi, moi je suis dans le Père et moi nous sommes 1. Quand il dit 3 personnes dans 1. Les Juifs, regarde ces choses, abomination. Parce que les Juifs étaient dans le monothéisme. Ils avaient la foi en un seul Dieu. Jésus vient dire, l'éternel de Dieu est 1, Israël. Alors, Jésus n'a pas dit que Dieu est 3. Alors, les satanistes se sont appuyés sur le Matthieu 28 là-bas, où Jésus a dit, allez faire des nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce qui est écœurant, c'est que dans cet acte des apôtres 2, l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus, qui était son disciple, à qui les clés, amen, de l'église ont été remis, alléluia, je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lire sur la terre sera lié dans le ciel. Le jour de la reçue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que, pour la dire, repentez-vous, amen, acte des apôtres 2, verset 37, que vous tous vous soyez baptisés au nom du Seigneur qui est Jésus. Pourquoi il n'a pas baptisé au nom du Père Saint-Esprit? Parce qu'en fait, il a compris que Jésus était le Père. Amen. Il était le Fils, il était le Saint-Père. C'est une seule Père. Aucun apôtre de Jésus-Christ. Parce que la Trinité a ses origines à partir du 2e siècle de l'histoire de l'Église. Et l'un des premiers orateurs qui a mis en place le conseil de la Trinité s'appelait Tertullien. Donc, voici des doctrines qui vont entrer dans le corps du Christ pour égarer plusieurs, et les arrachant de la véritable foi. Amen. Qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, je prends ces petites choses pour simplement vous faire comprendre des choses importantes ici. Il dit, faites tout au nom du Seigneur qui est Jésus. Ouvrez Colossiens. J'ai dit, le témoin de 2 est vrai. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Mais vous êtes là. Est-ce que le nom du Seigneur Jésus, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit? C'est ça le nom du Seigneur Jésus? Dis à ton frère, on est tellement rempli. Alléluia. On est tellement rempli. On a besoin de la délivrance. Dis Seigneur, libère-nous. Délivre-nous. La religion, la tradition, des ordres, amen, prisonniers. Alléluia. Je vous ai dit que, d'abord celui que c'est d'ailleurs qui parle la Bible, il faut échouer depuis moi. Amen. Prenons l'écriture, j'ai dit, Colossiens. Vous savez qu'en parlant m'enseigne. Hier, c'est ce qui était mal. Je l'ai tapé hier. C'est ce qui était mal. Je pensais que le matin, mon papa me dit bonjour. Le matin, ça va, il me dit bonjour, papa. Donc, il me dit encore bonjour. Ça m'a touché dans mon cœur. Toute la journée, je dis que merci. Nous, enfants, là, les enfants sont comme ça. Donc, tu t'appelles là. Mais il me dit bonjour. Ah, le cœur d'un enfant. Amen. Mais c'était un grand. Est-ce que un monstre te salue, hein? Un monstre te salue. Le Seigneur dit si. Nous ne devenons pas comme ces enfants, nous n'entrerons point dans le royaume de Dieu. Regarde le cœur d'un enfant. Tu le temps, il ne doit pas avec la haine, hein? Il ne doit pas avec. Ça y est, bonjour mon père là. Amen. Colossiens, papa. 3. Ici. Au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. On dit que la parole de qui? De Christ. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous
les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur qui est Jésus. On dit faites tout au nom du Seigneur Jésus. Pose la question à ton frère. Montre-moi là où Paul a fait le signe de croix. Alléluia. Vous voyez que le monde, Satan, fait le contraire de la volonté de qui? De Dieu. Le fait que nous mettons la confiance sur les hommes, ça nous empêche de faire des recherches par nous-mêmes. Amen. Ça nous empêche d'examiner. Lorsqu'on veut faire des recherches, on va dire, mais tu cherches trop. Tu veux chercher des choses que tu ne vas pas comprendre. Non. Dieu te demande de faire des recherches, examiner toutes choses. Alléluia. Alors le Seigneur me demande d'examiner. Ça veut dire que je dois faire un suiveur aveugle. Amen. Je suis simplement les gens parce qu'il faut les suivre. Non. Je dois examiner. Ouvrez l'écriture. On entre tellement vite dedans. Le livre de 1 roi, 2 rois 17. Alléluia. 2 rois 18, 17 là-bas. Alors je touche le point de ce matin et ce soir qui nous fait comprendre que le Seigneur nous exhorte, amen, à combattre le bon combat de la foi. Ne devenons plus esclaves des hommes. Ne devenons plus esclaves des hommes. Je le répète. Ne devenons plus esclaves des hommes. Christ nous a affranchis. Et on va se rendre compte que dans l'ancienne alliance, là, les gens étaient sous l'esclavage des autres. Et c'est pourquoi, par l'erreur d'une seule personne, une panoplie de citoyens, du peuple de Dieu, était entraînée dans le dérèglement total. Pour le péché d'un seul, alléluia, tous étaient condamnés. Je dis, pour le péché d'un seul, tous étaient condamnés. Le système religieux était devenu corrompu. Les sacrificateurs s'étaient corrompus. Les prophètes s'étaient corrompus. Avec les rois, ils s'étaient corrompus tous ensemble. Et le peuple de Dieu, en bas, subissait les conséquences. Et quand Christ vient, il dit, je vous ai affranchis de l'esclavage. Amen. De l'esclavage de l'homme. Lorsqu'on suit l'homme aveuglement, on va où? Dans le séjour des morts. Parce que l'histoire se répète. Le Seigneur revient et dit, dans la première alliance, ces gens sont partis comme ça, parce qu'ils ont suivi les hommes. Dans la nouvelle alliance, il vient et dit, je vous ai affranchi de l'esclavage des hommes, je vous ai racheté à un grand prix. N'avez plus devenir esclaves des hommes. Ça ne dure pas. Alléluia. Nous entrons des esclaves des hommes. Tout seulement pourquoi? Mon pasteur parle bien. Amen. Et c'est vraiment mon pasteur là. C'est vraiment notre église, la bonne église. C'est la meilleure église. Ton église, c'est oui. Il y a tellement de choses que on se pose des questions aujourd'hui. Tu vois un frère ou quelqu'un, il est zélé pour un seul homme de Dieu. Non, mais est-ce que c'est Jésus? Amen. Est-ce que lui-même, cet homme-là, c'est Jésus? C'est Dieu. Au lieu qu'on s'assied comme ça, on soit zélé pour le chose du Seigneur. Amen. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Ne parlons plus des hommes. C'est quelque chose, je vous dis la vérité, voilà un point qui énerve le Seigneur. Dieu, si vous visitez l'église au Cameroun, ça énerve le Seigneur. Le réveil doit venir, mais il faut des changements dans les cœurs. Amen. Il faut des changements dans les cœurs. Nous devons détourner le regard des hommes pour nous tourner vers le Seigneur. Tout en reconnaissant les hommes que Dieu a établis. Alléluia. Très important. Alors, on va toucher ici, pour ne pas longe. Dans 2 rois, dis à ton frère, sort des traditions des hommes. Deviens un disciple accompli. Connais la volonté de ton maître. Celle d'un cœur sans partage. Les hommes peuvent t'amener en enfer.
dans l'égarement, mais Jésus, lui, il te conduit vers des sources d'eau vive. Amen. C'est Jésus qu'il faut suivre. La puissance dans le nom de Jésus. Les gens ne savent pas quand tu prêches Jésus, il y a des choses qui se passent. Et vous dites la vérité. Tu dis, si nous marchons seulement pour Jésus, alléluia, nous sommes en train de faire l'œuvre de tes dieux. Dis, si nous marchons seulement pour Jésus. Après avoir enseigné aux gens en disant que, bon, ne suivez pas, amen, cherchez Jésus. Parce que demain, je donne que prier pour moi. Alléluia. Pour que je me relève. Je peux être seulement une plaque d'éducation pour t'amener au Seigneur Jésus. Et si toi tu t'arrêtes sur moi, tu te connais sur moi, alléluia, chanel que je suis, je suis donné le Seigneur pour t'affranchir. Alors, 2 Rois 18. Souvenez-vous que ici, dans ces 2 Rois 17 là-bas, 2 Rois 17, en Juda, il y avait un roi qu'on appelait Achas. Ça, c'était une période où Ésaïe ont prophétisé, les Osée ont prophétisé. C'est la période où il y avait en Israël une apostasie aussi élevée. Il y avait en Israël une apostasie aussi élevée. Et Dieu va nous faire comprendre que l'homme était devenu un sujet de chute pour les hommes. Le fait de suivre l'homme, c'est mon pasteur, c'est mon curé, c'est mon frère. Il parle bien, il peut bien parler. Alléluia. Il peut te conduire dans le séjour des morts. Le Seigneur ne veut plus se la rage ici, au milieu de son corps. Il ne veut plus se la rage là. Il ne veut plus le langage, oh, je suis de tel, oh, j'appartiens à tel. Non. Il ne veut plus ce langage là. Nous devons croire vers celui qui est la tête. Amen. Qui est qui? Jésus. Crois-toi vers celui qui est la tête. Pas vers les hommes, vers les serviteurs. Alléluia. Disons, Prophétie 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta là-bas. J'ai même, Seigneur, sauté là-bas, je sais ça, aller dans 2 Rois 19, c'est Babylone là. Oh Seigneur, quand vous faites. Ok, je vois ici 2 Rois 16, s'il vous plaît, c'est mieux là-bas. Je lis ici. Donc, souvenez-vous que ça, c'est l'un des derniers rois. Hein. Donc, on peut dire avant que Jérusalem n'aille en captivité et que Samarie soit aussi déportée en 732 et avant que Jérusalem n'aille en captivité en 609 jusqu'en 580 là-bas. Donc, Achaz fut un roi sur Juda. Un roi parce que Dieu avait donné la royauté à la lignée de David. Et sur le trône était écrit que ce sont les fils de David qui allaient être des rois. Donc David était le type de Christ. Parce que David annonçait Christ. Alléluia. Donc lorsque les enfants d'Israël demandaient un roi selon les nations païennes, ils étaient le véritable roi qui était Jésus. Amen. Parce que Christ régnait sur Israël à travers les juges. Amen. Et lorsqu'ils nous demandaient des rois, ils ont rejeté le véritable roi. Et par la suite, Dieu va ouvrir David. Et par la suite, Dieu va faire cette promesse à David. Dans 2 Samuel 7 là-bas, je crois. Il va faire cette promesse à David en disant que David régnera, que son trône régnera sur Israël éternellement. Lui et ses enfants après lui. Amen. De génération en génération. Et cette promesse s'accomplit en Christ. Alléluia. S'accomplit en Christ. Mais ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est que, à cause d'un homme, tout un village peut aller en enfer. Ce roi l'esclavage ici, c'est quoi? Ça nous met en garde de nous attacher aux hommes.
Même quand on vous enseigne, examinez bien ce que vous recevez. Prenez le temps de chercher. Prenez le temps d'examiner. Prenez le temps même de prier. Amen. Vous demandez à Dieu qui est cette personne qui m'enseigne. Prenez le temps de voir le Seigneur. Et examinez l'écriture. Ne me pas vous dire que non. On a trouvé, on va faire comment? Bien aimé. On va trouver qu'on a établi le mensonge. Mais Dieu vient par nous, il apporte le réveil. Amen. Non, on peut trouver qu'il y a un mensonge, mais Dieu nous suffit pour apporter un réveil. Souvenez-vous qu'ici, il y aura tellement de choses terribles à Jérusalem. Et que les enfants de Dieu, des rois que Dieu a établis, les prêtres que Dieu a établis vont se détourner de la voie de Dieu. Ils vont commencer à servir les nations païennes. Amen. Faire que la Syrie. Ils vont faire alliance avec les connaissances, avec les dieux. Et ils vont prendre les idoles et venir mettre dans le temple de Dieu, le vrai Dieu, pour demander comment Israël d'adorer. Ça sera devenu un sujet de chute pour toute une grande nation. Alléluia. Le véritable combat de la foi. Ne nous confions pas à des hommes. C'est très simple. Lisons ici. La 10e année de Péka, fils de Remalia, Achas, fils de Yotam, roi de Juda, régna. Achas avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de Yahweh, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Les rois d'Israël, c'était des rois corrompus. Amen. La Syrie, des rois d'Israël. Et même, il fit passer son fils par le feu. Donc, il avait donné son fils à sacrifice au Dieu Moloch. Donc, un roi qui est établi sur le trône de David, mais il fait les choses des païens. Alléluia. Il fait les choses des païens. Il va m'établir dans le sentier de Dieu, un culte par païen. Les aveugles qui étaient en bas, personne n'avait le temps d'examiner pour voir où il conduisait le roi. Le sacrificateur, dans ce moment, était devenu corrompu. Les prophètes étaient corrompus. C'est pourquoi à cette époque-ci, Dieu va susciter des prophètes tels qu'Isaïe, Osée, Michée, dans des prophètes. Alléluia. Et les véritables prophètes du Seigneur seront donc combattus et lapidés. Parce que lorsque le peuple de Dieu n'examine plus, alléluia, c'est un peuple qui est déjà mort. Lorsque le peuple de Dieu fait confiance à un homme, alléluia, c'est un peuple qui va vers le chemin de la perdition. Souvenez-vous de ces choses-ci. Lorsque tu suis un homme, et que demain, il fait quelque chose qui est bizarre, on peut juste ta foi, non? Voilà. Non, si tu suis Dieu, amen, et bien que tu te fasses par un homme, et que demain tu donnes une mauvaise position, tu vas dire que c'est ton problème. Si tu veux, tu conduis, tu prends la mauvaise route, moi je conduis dans la vérité. Tu as compris? Ça veut dire que tu suivais le Seigneur. Dans le Seigneur ici, il ne disait pas que faites ce qu'ils vous disent. Ne faites pas ce qu'ils font. Faites attention. Quand il dit faites ce qu'il te dit, parce que il fait, c'est un danger. Toi, fais ce qu'il écrit, l'écriture. Ne fais pas ce que fait l'homme là. Alléluia. C'est ce que dit la Bible que tu dois connaître. Et la Bible dit que les bons serviteurs sont des modèles. Amen. Des modèles, des exemples. Des modèles, des exemples. C'est quoi le bon serviteur de Jésus te parlera toujours de qui? De Jésus. Seulement de Jésus. Et il te laissera à qui? À Jésus. C'est ça le vrai serviteur. Il ne fera rien pour t'amener à lui, qui est homme, mais il fera tout pour t'amener à Christ, qui est Dieu. C'est ça le bon serviteur. Alléluia. Parce que demain, il peut ne pas être là. Mais toi, tu peux rester fidèle avec la foi. Tu marches avec le Seigneur. Tu peux garder la foi. Parce que un homme vrai t'a présenté l'écriture, il t'a pas présenté l'homme. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Au verset 4, il offrit des sacrifices et des parfums sur les olieux. Donc les olieux, c'était les lieux des idoles, sur les collines, et sur ta table verte. Comme on voit sur le village partout là. Alors ici, roi de Syrie, et Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, montait à Jérusalem. Ils vont me l'attaquer. Bon, on saute sur ça. C'est pas trop important. Alors verset 10. Là-bas, c'est autre chose. Le roi Achaz s'est rendu à Damas. Regardez c'est quoi faire un roi. Le roi Achaz s'est rendu à Damas, verset 10. Au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie.
Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Achaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel et s'approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison de l'Éternel l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et de la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Le roi Achaz donna cet ordre au sacrificateur, écoutez bien, Uri, faites brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir. Comme c'était dans les expressions de Dieu, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Versez-y leurs libations et répandez-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne le tel des reins, je m'en occuperai. Le secrétaire Uri, se conformant à tout ce que le roi Achaz avait ordonné, et le roi Achaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient au-dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti à l'entrée de l'extérieur du roi. Le reste des actions d'Akab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Achaz et coucha, et si vous voyez là-bas dans le livre des chroniques, Achaz a perverti tout Israël. On s'arrête ici. Voilà deux personnes ici, le roi et le souverain sacrificateur qui complotent. Le roi, sur Juda, il va vers une nation païenne, il prend un dieu païen, il demande à un sacrificateur de le faire et de le mettre dans le temple. Il vient dans ce temple-là, il fait comment? Il enlève tous les ustensiles qui servaient au sacrifice là-bas pour le choix de Dieu, il met ça de côté, et il donne ses règles, amen, et il demande au peuple d'Israël d'obéir. Souvenez-vous que je vous ai dit la dernière fois que le combat n'est pas extérieur. Le combat se trouve à l'intérieur. Les vrais ennemis de la foi sont au milieu de vous. Les vrais ennemis de la foi sont au milieu de vous. L'ennemi des chrétiens, c'est le soi-disant chrétien. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture nous amène à examiner toutes choses. À ne pas nous confier, à ne pas nous fier à tout esprit, mais à éprouver les esprits, à rechercher ce qui est derrière chaque esprit. Souvenez-vous que voilà un roi et un souverain sénateur qui complotent. Alléluia. Mais le peuple de Dieu n'est même pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Et ils viennent maintenant et disent, faites comme ceci, faites comme ceci. Je vous pose la question, est-ce là la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme? Amen. Est-ce la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme? Ces hommes-là, sont-ils dans la confusion ou sont-ils dans la vérité de Dieu? Alors, vous vous rendez compte que le fait de mettre la foi sur l'homme fait de nous des esclaves des hommes. Le fait de se fier à l'homme, désormais, nous ouvrons un grand chemin pour le séjour des morts et la perdition. Le chrétien doit travailler pour son propre salut. Il doit travailler jour après jour. Amen. Le chrétien doit examiner à la lumière des Écritures, la doctrine qu'il reçoit. Est-ce que cette parole-là, cette doctrine est en accord avec les Saintes Écritures? Le chrétien doit savoir
Si oui, il est dans la direction du ciel, amen. Sinon, il est dans la direction du séjour des morts. Alors, chrétiens, aujourd'hui, une bonne question posée à la fin. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent dire qu'ils sont réellement en train de suivre Jésus? Combien de chrétiens peuvent dire qu'ils sont réellement en train de suivre Jésus? Vous voyez que nous, chrétiens, nous sommes occupés à beaucoup de choses, mais notre foi, nous apprenons à la légère. Le Seigneur a dit dans ce Matthieu 24 là-bas que prenez garde à vous. Non, dans Actes d'Apôtres là-bas, Paul a dit prenez garde à vous-même. Prenez garde au troupeau sur laquelle Dieu vous a établi évêque. Car il s'élèvera du milieu de vous des gens qui enseigneront enseigneront des doctrines étrangères, qui établiront des sectes pernicieuses pour conduire après eux les disciples. Donc, les directions des disciples. Le Seigneur Jésus a dit dans ce Matthieu 24 que prenez garde que personne ne vous trompe, ne vous séduise, car après moi, ils viendront des faux prophètes. Je m'arrête là et je pose la question aux chrétiens. Chrétien, comment peux-tu reconnaître un faux et un vrai chrétien? Comment peux-tu reconnaître un faux et un vrai prophète? Comment peux-tu reconnaître une bonne et une mauvaise doctrine? Toi, chrétien. Tout simplement parce que le chrétien d'aujourd'hui est devenu oisif. Le chrétien d'aujourd'hui attend tout de la bouche de l'homme. Le chrétien d'aujourd'hui ne prend pas sa foi, sa vie spirituelle en main. Il ne prend pas sa vie en main, sa vie spirituelle en main. Il ne cherche pas à comprendre par lui-même ce que son père lui dit dans ce testament là-bas. Parce que c'est ton testament, c'est mon testament. Amen. C'est notre testament. C'est pour nous les chrétiens. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne cherche plus ça. Posez-vous la question à plusieurs chrétiens. Qu'est-ce que tu connais de la Bible? Qu'est-ce que Dieu t'a instruit de lui-même dans l'Écriture? Vous direz non. Alléluia. Tout simplement pourquoi? L'idolâtrie des hommes. On va à tout vent et doctrine. À gauche, un grand prophète du Nigeria. À droite, il est venu du Brésil. Vers le nord, il est venu de Washington. On va chercher de l'eau. On arrive là-bas, on les distribue plutôt les bébés Mamiwa. Alléluia. Tout simplement parce que c'est dans la Bible, c'est pas la Bible. Le chrétien dans les fêtes païennes, dans l'Église, c'est terrible. Si on commence à déballer ces choses, c'est terrible. Et quand tu vois ces choses, tu dis, Père, voyez, je regarde, on prend plaisir au mensonge. Non, tu es dans la chorale, ça va. Non, tu es dans les groupes, et fata, machin, c'est bon. Oh, tu as fait ceci, c'est très bien. On marche, on est hôtel. On connaît rien. On n'a jamais rencontré Jésus. Pourtant, le chrétien connaît seulement. Quand tu vas chez les catholiques, c'est la liturgie. J'ai dit une liturgie qu'on a écrit au Vatican, je vais mettre le saut sur ça. C'est année en année. Année B. Des plans de Jésus, année B. Année A. On a écrit comme ça. Tout un sermon. Alléluia. On finit, on prend le Dieu galette. Et en chantant, on dit, j'ai reçu le Dieu vivant. Et sur l'autre d'autres danses, dit, j'ai reçu le Dieu vivant. Hein? On se la galette, on prend maintenant dans sa bouche. Tu regardes le galette. Chrétien. C'est où dans la Bible? Et lorsque les chrétiens, prenez le temps. Alléluia. Prenez le temps de veiller sur le sein de foi. Si les chrétiens prennent le temps de lire, amen, de faire les recherches, il y a bien longtemps, ils seront libres. Alléluia. Il y a bien longtemps, ils ne marcheront plus derrière les hommes. Il y a bien longtemps, ils seront des témoins et des partisans de la vérité. Amen. Il y a très longtemps, ils diront, nous, c'est Jésus. Et seulement qui? Jésus. Mais comme la plupart des chrétiens sont encore des bébés spirituels qui ont besoin des gros biberons comme ça, amen, qu'on leur donne chaque jour, alléluia, ils aiment ce qu'on leur donne. Bien-aimés, prenons notre vie spirituelle à main.
jusqu'à ma mort, mon témoignage sera toujours Jésus. C'est les Saintes Écritures. Lorsque je présente Christ, je peux partir. Parce que tous ceux qui ont pris le temps de revenir dans l'Écriture, Amen, le Seigneur les a libérés de beaucoup de mensonges. Le Seigneur les a éclairés en beaucoup de choses. Ils se sont retrouvés en train d'obéir à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Est-ce la volonté de Dieu que je veux faire ou est-ce la volonté des hommes que je veux faire? Galates 1 au verset 9. Pour finir. Prenons la vie spirituelle en main. Amen. Pendant ce temps de jeûne, demandons au Seigneur de purifier l'Église. De purifier l'Église. De purifier l'Église de sa méchanceté, de son mensonge, de purifier l'Église de son bébéisme, de purifier l'Église des ismes, des divisions, des appartenances, l'esprit de parti, purifier l'Église. Souvenez-vous. Parce que demain là, il ne faudrait pas que les gens se trouvent dans un niveau qui mais on va encore comment pour avancer ici. Oh, non. Parce qu'ils ont suivi les hommes, non Jésus. Suivez Jésus. Amen. Laissez les hommes. Ce sont des serviteurs. Amen. Ce sont des serviteurs. Tous ceux qui sont là, ils ont reçu. Amen. Ils ne doivent pas se glorifier dessus. Suivez Jésus. Vivez ça. Ne faites pas quelque chose parce qu'on me dit de faire. Sois persuadé que c'est réel, que c'est réellement, que ça a des fondations spirituelles. Sois persuadé que c'est là. Et cette parole pour l'homme, elle t'éclairera partout où tu iras. Ma foi dépend de Jésus et non des hommes. Je n'ai pas cru pour suivre un homme, mais pour suivre Christ. Parce que tout homme menteur, Dieu, c'est le vrai. Si le temps nous permettait, on allait rentrer, non, c'est le demande d'aller dans cet enseignement. Sinon, on sera pas dimanche, parce qu'on a le 2. Le mercredi, oh Seigneur, permets-nous. Parce qu'il y a des choses qu'on devait voir. Et j'ai fini ici. Parce que vous devez dans l'esprit aussi. Voilà. Le vrai combat, c'est au niveau de l'écriture. Le combat de la foi, c'est ici. Bien-aimé, c'est ici la croissance spirituelle. C'est ici. C'est ici là qu'on grandit spirituellement. Ce n'est pas sur les hommes. Dès que le Seigneur a ouvert ton esprit, tu as grandi ici. Laisse les hommes prendre le temps de Genèse à l'Apocalypse. Mesure bien, comprends ce qui est là-bas pour toi. Amen. Alléluia. Ça t'aidera. C'est pourquoi vous vous rendez compte que dans la plupart des assemblées où vous partez, les gens sont toujours derrière. Les conducteurs ont de la peine à avancer. Parce que les gens sont seulement là, c'est toujours la religion. C'est-à-dire qu'on est quitté un système, on vient chaque jour, on nous prêche. Mon frère, tu as la Bible à la maison, lis, travaille, grandis, pose des questions. Là où tu ne comprends pas, arrête-toi. Dis mes frères, si je ne comprends pas, j'ai besoin de la lumière ici. Examine toutes choses. Examine le lieu où tu entres. Examine les frères et les soeurs avec qui tu pries. 2 Corinthiens 6, 14, ça ne parle de ça. Ne vous mettez pas sur les joues étrangers avec des infidèles. Quelle part entre la lumière et les ténèbres, entre le fidèle et l'infidèle, entre le temps de Dieu et les idoles, entre la justice et l'injustice. C'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur, Dieu tout-puissant. C'est fini. Mon âme chrétien aujourd'hui, dit mes frères, qui est le non-croyant, qui est l'infidèle, qui ne connaît pas. Vous savez, sont remplis comme ça des infidèles. Alléluia. Et ça ne met pas longtemps, on fait nos pas dans la foi. Tout simplement parce qu'on aimait les hommes. On est la compagnie des hommes. Non, on est frères. Vraiment, ici, on est frères. Les frères. C'est pour ça que tu avais des frères que tu as sauvés.
Tu es même sûr que là où tu es avec ses frères, quelqu'un vient sauver là-bas. Tu es sûr que là-bas, il y a un que Jésus connaît. Alléluia. Non. Non, cher le frère. Non, le frère. Ou sœur. Ça fait la solution. Il faut des vrais frères. Amen. Et quand on finit, pour chuter. Donc demain, nous voulons soyez des vrais disciples. Prenez votre vie spirituelle en main. Marchez avec Jésus. Avant de vous asseoir, après va examiner. Discerner l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Un conducteur peut bien commencer et mal finir. Bon ou faux. Comment saurez-vous qu'il a mal fini? Tout simplement parce que quand on est idolâtre, on finit par se perdre. Alors on va dire, bon, il fait la prêche. Non, vraiment, c'est comme si le ciel s'ouvre, ça descend comme problème. Amen. Si le ciel veut, ça s'ouvre, ça ne se fait même plus. S'il est faux, c'est dans la fausseté, c'est simple. La première que les grands miracles se font là-bas, c'est Jésus qui est derrière. Si dans l'église quand les malades, ils ne ressuscitent pas les morts, il y a Jésus derrière ça. C'est simple. Et ici, le Seigneur dit, nous l'avons dit au précédent, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit comment? Maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Une interrogation. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. C'est bien qu'ici, si je cherche encore à plaire aux hommes, je serai plus serviteur de Christ. Alors, dis à ton frère, comment ça se passe ce soir, à qui